Aujourd'hui, tu vas découvrir qu'est-ce que la mère universelle, qu'est-ce que ta mère spirituelle, qu'est-ce que ta mère en général a envie de te dire. Aujourd'hui, on va vraiment aller dans cette énergie féminine parce que les précédents tirages, ils étaient vraiment focalisés plus sur l'énergie masculine, sur les changements que tu dois mettre en place tout de suite pour faire en sorte que ta vie, elle change parce que cette énergie masculine, elle est importante, d'accord? Parce que ta vie, si tu ne fais rien, si tu n'apportes rien de différent, ça va être la même vie que tu as eu hier, avant-hier et l'année dernière. Mais non, c'est pas intéressant ce genre de vie qui ressemble à la vie au mois que l'on a eu précédemment. Le but de la vie, c'est d'évoluer, de progresser. Donc voilà, n'hésite pas à regarder les précédentes vidéos si tu veux savoir ce que tu dois faire maintenant dans ta vie pour avancer. Et aujourd'hui, on va aller plus en profondeur, ça va être plus la subtilité, féminité, et on va regarder la vision sur le long terme par rapport à ta vie. Donc j'espère vraiment que ce tirage, il va t'aider. C'est vraiment un message de réconfort que j'ai envie d'apporter ici. Voilà, un message de soutien pour que tu avances subtilement, ok? N'hésite pas si tu as envie d'aller plus en détail, plus en profondeur et travailler avec moi à regarder mon site internet. Donc il y a les informations pour prendre un rendez-vous pour une consultation d'1 heure et il y a tout le descriptif du programme d'accompagnement sur 3 mois ainsi que le tarif qui est affiché sur le site. Donc voilà, il y aura aussi un lien pour remplir le questionnaire. Donc remplis le questionnaire qu'après avoir regardé tout le descriptif ainsi que le tarif pour pas qu'on perde de temps. Et voilà, si tu es intéressé, tout est en barre d'infos et on commence tout de suite avec le choix des piles. Pile 1, 2 et 3. Coucou pile numéro 1, bienvenue dans ton tirage. Donc avant de commencer, je vais juste regarder un peu l'énergie de ton tirage avec ce jeu. Donc c'est l'oracle des amoureux. Donc voilà, on va juste regarder ce que ta mère a envie de te dire. Donc voilà, ici on a la patience. Donc, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Et c'est intéressant parce que j'ai pris la couleur rouge. Et normalement, le rouge, c'est vraiment la passion, c'est vraiment le feu. Donc voilà, hâte de te faire ce tirage. Comme je l'ai dit en intro, n'hésite pas à regarder les informations en barre d'infos si tu veux prendre 1 heure de consultation ou participer au programme individuel. Sache que les inscriptions, elles sont bientôt terminées. Donc voilà, je termine tout ça la semaine prochaine. Donc voilà, si tu es intéressé, n'hésite pas à regarder le site et à remplir le questionnaire pour que je te recontacte dans les 48 heures et on commence tout de suite avec ton tirage. Donc on va commencer pile 1, pile rouge. Donc on va regarder avec ces 3 cartes donc, qui viennent de l'oracle de Marie-Madeleine. Qu'est-ce que tu dois entendre? Donc on commence avec la carte de Sophia. Ça me fait penser vraiment à la plume ici. Je sais pas si tu as envie d'écrire. Je sais pas si tu as envie de... Ouais, de communiquer quelque chose, mais si je vois bien une communication spirituelle au niveau aussi de la religion, ou juste définir tes règles à toi. Qu'est-ce qui fonctionne pour toi? Mais oui, ici l'écriture, ça va être important. C'est peut-être une façon pour toi de communiquer, une façon pour toi d'avoir une sorte de jardin secret, une façon pour toi de te connecter aussi à toi-même. Ici, on a Dieu. Ici, ça me fait vraiment penser à la carte de la connaissance. À la finesse aussi. Et là, on a la libération. Ok. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie actuellement, pile numéro 1. Ok. Parce que ici, en fait, par rapport à ta vie avec cette carte-là, c'est, tu vois les flammes dans ses yeux. C'est comme si tu voyais qu'une... comment dire? Tu voyais que la situation que tu souhaitais voir n'est pas accompli en fait. Ce que tu souhaitais manifester ne se manifeste pas et je pense que c'est pour ça que tu pars dans les écrits, que tu communiques, que tu passes beaucoup plus de temps avec toi-même pour en fait redéfinir ce qui est important pour toi. C'est comme si tu essayais trop d'essayer de manifester quelque chose dans le monde extérieur. Je sais pas ici, ou juste en fait que l'extérieur ne te permet pas de manifester ce que tu as envie. D'accord? Tu as peut-être un projet, tu sais peut-être qu'est-ce que tu as envie d'accomplir, tu as peut-être une envie de partir, mais c'est comme si tu étais bloqué par l'extérieur. Et je pense que l'écriture, c'est peut-être un refuge pour toi
communiquer avec toi-même, communiquer avec tes guides, te tirer des cartes, être en repos avec toi-même et aussi lâcher prise par rapport à tes idées, ça t'aide. Donc on va juste regarder la signification du prénom Sophia. Donc, ok. Ici on te dit que le prénom Sophia, donc les origines elles sont grecques et ça signifie la sagesse. Voilà, c'est ça la signification de ce prénom et je trouve que ça va très bien du coup avec la carte de la patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours et je pense que ça c'est vraiment un conseil pour toi, enfin pour ta vie actuelle. Si tu as envie de manifester quelque chose de particulier mais que le monde extérieur ne te permet pas de manifester ces choses. Ici ça peut être aussi lié à l'administration, ça peut être lié si tu as des enfants, si tu es en couple. Ici, c'est comme si on te refusait le changement. Mais ici, par rapport à ce refus de changement, encore une fois, c'est tout ce qui est lié à l'extérieur. C'est pas parce que l'extérieur te dit non que inconsciemment tu dois accepter ce non-là. Il faut aussi que tu puisses t'ancrer et aussi te connecter à une fréquence, à ce que tu veux toi vraiment, à ce que tu as envie de voir éclore dans ce monde, d'accord? Ça va être important ici de te connecter et de voir la plus grande image et de laisser la vie, oui, suivre son cours, mais aussi de vraiment t'aligner à la fréquence de la vie, à la fréquence de ton rêve. Tu vois, de pas vraiment te focaliser sur le court terme, mais vraiment sur la grande image. Comment est-ce que tu te sens? Passer du temps dans la nature, avoir un environnement aussi qui est inspirant pour toi. Ici aussi, s'il y a un problème de papier, en fait, lâche pas tomber ton idée, c'est ça que je dirais. Si tu es fatigué par rapport à un projet, tu te disais non mais en fait ça marche pas, j'ai pas mon visa, j'ai pas mes papiers, j'ai pas cette maison. Continue en fait. Continue. Ouais. C'est pas le moment pour toi d'abandonner. Parce que je pense que tu avais beaucoup trop de sacrifices et tu as changé en fait. Donc n'abandonne pas. Prends du repos, prends du recul avec toi-même. Mais l'idée, la vision que tu as, il faut pas que tu l'abandonnes, il faut que tu la nourrisses. C'est comme la mère. Elle a un enfant, elle continue de nourrir l'enfant jour après jour. Même si des fois elle est fatiguée, elle continue en fait de respecter ses règles, ses principes qui vont faire en sorte que l'enfant puisse naître dans les bonnes conditions. D'accord? Elle continue de nourrir l'enfant à l'intérieur, même si à l'extérieur il y a peut-être des difficultés. D'accord? Il y a peut-être des refus, mais elle continue, elle lâche rien en fait. Et pour toi, il ne faut pas que tu lâches, ok? Donc ici, on a la carte du prêtre. Tu vois, toi, tout ce qui est lié à la connexion, à la spiritualité, à la communication, d'accord, avec l'esprit, c'est important pour toi. Donc voilà, fais ce qui fonctionne pour toi, d'accord? Médite, prends beaucoup de temps, enfin, prends du temps en tout cas, pour sortir un peu du système, d'accord? Mais tout en restant dans le système. Mais voilà, si tu as besoin de 2 heures, 3 heures pour toi le matin, si tu as envie de faire des balades, écoute-toi en fait. Communique avec les animaux, j'en sais rien. Mais lâche prise, mais continue d'avoir cette passion, continue de nourrir encore une fois ce projet. Et avec cette carte du prêtre, pour certains d'entre vous, je vois bien un mariage. Parce que aussi le prêtre, c'est lui qui conseille, c'est lui qui donne un homme à une femme. Donc voilà, pour certains d'entre vous, je vois bien un mariage. Ouais. Un mariage ou en tout cas un engagement. Donc ça peut être un engagement auprès d'une personne. Un engagement aussi avec soi-même. Mais ici je vois vraiment plus un engagement avec une personne. Ou un nouvel engagement, un nouveau contrat dans un travail. Mais non, ici je vois plus que c'est au niveau relationnel. Donc voilà, prends comme tu le sens pour toi. Prends comme tu le sens. Et on va continuer... On va continuer avec quoi là? J'ai envie de regarder un peu les défis que tu rencontres avec ces cartes. Ici, on a Sadness and Isolation. Donc, tu vois ici la tristesse et l'isolation, le numéro 3. Tu vois, ici, c'est pour moi la peur de sourire, la peur de se montrer. Tu vois, c'est comme si... Ouais, l'enfant est arrivé à maturité, sauf que tu n'accouches pas en fait. Et en fait, ici, je pense que tu n'accouches pas de toi. Tu ne te laisses pas éclore, en fait. En fait, j'ai l'impression que tu prends juste... C'est peut-être inconscient, hein, mais ce que les gens, ils pensent de toi. D'accord? Ou peut-être que tu as des doutes, tu ne te sens pas capable de faire un projet. Ou encore une fois, ce que tu as commencé à mettre en place, tu n'as pas vu les fruits encore.
Il faut savoir que tout prend du temps, d'accord? Tout prend du temps dans la vie. Construire une famille, construire un projet, construire une chaîne YouTube, construire une audience. Tout prend du temps. Helpless and hopeless. Tu vois, sans aide et perdu. Ce qui est intéressant avec ton tirage, c'est que d'un côté, tu as besoin de solitude, de repos, de t'extraire un peu de ce que tu essayes de concrétiser. Mais d'un côté, il faut que tu avances vers ce projet. Parce que tu vois, ce projet, tu as vraiment envie de le voir se concrétiser. D'accord? C'est quelque chose que tu as envie de voir éclore. Tu as envie de continuer le chemin dans lequel tu es. Parce que je sais pas, tu es peut-être appelé aussi. Ici, tu es peut-être appelé vers un endroit, peut-être l'Égypte. Je sais pas si tu es intéressé par les pyramides ou peut-être les montagnes, la Corse. Enfin, vraiment un endroit sacré aussi. En tout cas, sacré pour toi. Et en fait, ça, c'est ton chemin. C'est vers. Tu dois continuer en fait. Il n'y a pas d'autre mot à dire que tu dois juste continuer. Tu dois te faire confiance et aussi sois accompagné sur ce chemin-là. Parce que ici, j'ai l'impression que tu as envie de tout faire tout seul. Alors que non. Va demander un conseil à un prêtre, à un conseiller, à un coach, à un ami. Voilà. Juste par rapport à ce que tu dois faire. Parce que je pense que pour toi, être dans ta tête, ça ne t'aide pas du tout. Ici, je pense que tu dois être plus dans la production. Tu dois donner au monde en fait quelque chose. Et en fait, donner au monde quelque chose, ça va te permettre de sortir de ta propre histoire. Ça va te permettre d'enlever en fait les limitations. C'est comme si là, tu voyais qu'une image, d'accord? Qu'une partie de l'image, alors que tu vois, il y a beaucoup plus grand pour toi. Donc voilà. Ici, le conseil que je donnerais juste, c'est ouvre-toi, communique avec les gens, demande de l'aide. D'accord? Et lâche-toi un peu la grappe par rapport à ce projet, par rapport à ce que tu as envie d'accomplir. Et saute le pas, parce qu'ici, il faut quand même que tu avances en fait. Vraiment particulier comme énergie. Ici, on a le chakra du cœur qui est à l'envers. Ici, il faut que tu écoutes ton cœur. Parce qu'en fait, c'est ça le seul souci ici pour toi, c'est que tu n'écoutes pas ton cœur. C'est pour ça que tu n'avances pas. Tu n'écoutes pas ce que tu es censé faire. Et c'est pour ça que tu vois, il y a ces cartes libération, Dieu. C'est toi le propre Dieu, le propre créateur de ton expérience. D'accord? Tu as cette sagesse à l'intérieur. Tu vois, toutes ces cartes, elles veulent te dire, mais écoute-toi en fait. Fais-toi confiance. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais commence petit à petit. Encore une fois, je t'ai dit ici, l'énergie féminine, c'est la mère, c'est celle qui nourrit jour après jour son enfant qui est à l'intérieur. Et tu vois que l'enfant, il grandit jour après jour dans le ventre de sa mère. Donc voilà, un embryon, c'est pas le fœtus, tu vois. Donc voilà, il y a des stades. Et toi aussi, tu as différents stades. Et toi aussi, tu es comme un enfant qui évolue, qui passe à des stades différents. Et bien sûr, ce qui fonctionnait pour la personne que tu étais il y a 3 mois, ça ne fonctionne plus pour la personne que tu es aujourd'hui. C'est-à-dire que tu dois aussi être aligné à cette phase, à cette évolution. Parce que là, je pense que tu es arrivé à un chemin où tu dois avancer, il doit y avoir un changement ici. Encore une fois, un mariage, un changement de lieu, un nouvel engagement aussi avec toi-même, une transformation de vie, mais pour ça, il faut que tu passes à l'action. Ok? Mais ici, vois la grande image, nourris la grande image, ça va te permettre de ne plus être limité par les obstacles du quotidien. Parce que le quotidien, c'est juste le court terme. C'est un peu la survie. On te dit non, vois plus grand dans ta vie. Imagine ta vie dans 6 mois, dans 7 mois, dans 1 an, en 2022, 2023, 2024. Comment ton environnement, ton entourage sera différent. En fait, fais les choses qui te permettront dans 6 mois de te sentir bien, dans 1 an de te remercier d'avoir pris cet engagement avec toi-même, d'avoir pris cette action en fait. Ok? Donc ici, on a la réceptivité. Ici, ça me fait vraiment penser aussi à la fertilité. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez envie, encore une fois, de donner naissance, soit à un projet, soit à un enfant. Mais ici, en fait, je vois juste la création d'une nouvelle famille, d'un nouveau lieu de vie, d'une nouvelle réalité, en fait. Mais avec les autres, pas juste avec soi. C'est prendre du temps pour soi. Et c'est peut-être la première fois aussi que tu prends du temps pour toi, dans ce sens. C'est la première fois que en fait, tu décides de te nourrir, de faire ce qui est important pour toi et ta famille. De voir la grande image pour toi en fait. Et de ne pas être dans la survie mois après mois, année après année en fait.
Non, ici, c'est un autre stade d'évolution. Regarde, moment to moment, tu vois, avancer avec la vie, avancer petit à petit, être zen en fait. Et faire confiance aussi à l'univers, faire confiance que tu ne vois pas encore toute l'image, tu n'as pas encore toute la grande vision et il n'y a pas de souci avec ça, d'accord? Mais sache qu'il y a toujours quelque chose de plus grand pour toi et fais-toi confiance et fais juste confiance au process, au système. On est là hein, pour vivre une expérience qui va se terminer. Donc il faut aussi se rappeler que tu vas mourir. Tu vas terminer cette expérience. Tout ce que tu es en train de créer, tu vas le laisser à une autre personne, à une association, peu importe. Mais tu vas laisser des traces ici. Mais il faut être fier des traces aussi que tu laisses. Parce que si tu es en mode je passe pas à l'action, je regrette la vie que j'ai eue. Non. Tu vas partir. Il faut que tu te rappelles ça en fait. C'est pour ça que la vie, elle se vit que dans le présent. Et c'est pour ça que à la fois tu as cette tristesse, t'as cette perte d'espoir parce qu'en fait, tu n'avances pas vers là où tu as envie d'aller. C'est... Tu vois? C'est comme un enfant qui veut aller à McDo et ses parents lui disent non, tu vas manger chez ta grand-mère. Enfin, tu vois, le désir n'est pas le même. L'enfant, il est triste parce que ce qu'il voulait, c'était aller au McDo, s'amuser, voir des gens. C'était pas rester avec sa grand-mère. Sa grand-mère, elle peut l'avoir tout le temps, tu vois. Alors que le McDo, c'est quelque chose de plus ponctuel. Et toi, c'est exactement la même chose. Tu restes dans tes habitudes au lieu d'aller vers la nouveauté. Enfin, c'est ça que je ressens. Après, tu prends par rapport à ta vie. Ici, tu vois, le créateur, le master, c'est toi. Ici, on te dit d'aller dans ta vision. C'est toi qui crée ton univers. N'aie pas peur, en fait. N'aie pas peur de tes pensées, n'aie pas peur de tes doutes, d'accord? N'aie pas peur, en fait. Écoute, observe tes pensées et avance. Parle avec toi-même, communique. Ok, qu'est-ce qui se passerait? C'est quoi le pire en fait qui se passerait dans cette situation? Est-ce que c'est si difficile de vivre avec 300, 400 euros par mois? Est-ce que je peux pas retourner vivre chez mes parents? Est-ce que si, est-ce que ça en fait? Et tu te rends compte en fait de toutes les opportunités que tu as. Tu commences à voir plus grand en fait. Et tu commences à trouver des solutions. Ok? Et si on a exhaustion, tu vois la fatigue. Je pense qu'ici que la fatigue c'est vraiment au niveau du mental. Aussi au niveau du corps, parce qu'en fait c'est comme si tu donnais l'information à ton corps, mais qu'au niveau du mental l'information elle était différente. C'est comme si au niveau du corps tu avais dit ok tu sais quoi j'abdique, ma réalité c'est ça. Voilà, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais ou je passe pas à l'action, peu importe, j'accepte en fait de rester là où je suis. Mais dans ton mental, tu as toujours cette vision en fait. Tu as toujours le et si en fait. Qu'est-ce qui se passerait si je faisais ça? Donc en fait, ici, il faut vraiment que tu alignes en fait tes énergies. Parce que le problème, c'est que si ton corps, tu l'amènes à gauche, mais que ton esprit, il va à droite, l'esprit va aller à droite. Enfin, tu vois comment la vie, elle peut fonctionner avec toi si tu ne sais même pas toi-même ce que tu veux. Ici, il faut être clair, hein. Et clair avec ton cœur. Pas regarder encore une fois le court terme. Regarde vraiment pas le court terme. Repense à une fois où, je sais pas, t'as fumé un paquet de cigarettes, ou une fois où t'as bu de l'alcool et en fait le lendemain t'as regretté. Mais ça c'est les effets de la vie en fait. La vie c'est cause à effet, action, réaction. Toutes les actions que tu poses ont une réaction, ont une conséquence. Ok, sur le coup, c'était peut-être cool de boire un verre de vin, de boire un cocktail, mais le lendemain, tu te sentais comment? Est-ce que t'as pas perdu une journée? Est-ce que t'as pas perdu une demi-heure, une demi-journée? Voilà, comment tu t'es senti en fait? Manger cette glace, comment tu te sens après? Manger un paquet de chips. Pense à tous ces moments-là où tu as regretté de faire quelque chose. Sur le court terme, ça te donnait un sentiment de réconfort, mais sur le long terme, et le long terme, c'est juste le lendemain, tu as regretté. Et là, c'est exactement pareil en fait. Prends la décision sur le long terme qui va t'aider à apporter un changement radical dans ta vie. Et à ne plus regarder le passé c'est terminé. J'espère que c'est clair ici. Ici, on a le diable. C'est ça, quelle décision tu vas prendre en fait? Parce que ici, tu es attaché à des choses, tu es trop attaché à ce que tu connais déjà, à ta sécurité, à ta routine. Et tu vois, le prêtre, c'est ça, mais qu'est-ce que tu veux maintenant? Où tu as envie d'aller? La vie, c'est un changement. La vie, c'est le mouvement. Tous les jours, tu grandis, tu vieillis, tu avances vers cette vie qui va se terminer. Hein. On est d'accord hein, que c'est ça la vie. Hein. On avance tous vers le cimetière. Hein. Enfin, il faut rappelle-toi que tu vas partir en fait. Mais rappelle-toi ça en fait.
Et regarde cette grande image, la vie que tu as vécue, toutes les années que tu as vécues, les expériences, les moments, et tu te dis, ok, maintenant, comment j'ai envie de finir ma vie en fait? Comment je veux la vivre maintenant pour moi, ma famille, mon futur? Arrêtez d'avoir peur, parce qu'à la fin, il n'y a rien de sérieux. À la fin, tu vas laisser, et les gens, ils se rappelleront de toi. Mais si tu te montres à eux aussi, et si tu te montres à toi-même. Donc voilà, n'hésite, avance, écoute-toi et fais-toi accompagner aussi. Que ce soit à regarder des gens sur YouTube, des coachs, prends une décision. Regarde le succès. Tu vois ici, ce chevalier, il sait où il va. C'est un conquérant. Je vais tester en fait. Je vais aller dans cette bataille. Parce que c'est mon combat, c'est ma vie et j'avance en fait. Je peux pas être fatiguée de mes propres pensées. Je peux pas être fatiguée par moi-même en fait. Parce que c'est moi qui crée ma réalité. Et tu crées ta réalité grâce aux pensées que tu as. Donc c'est tes idées là qui te perturbent. C'est toi ton propre ennemi ici. C'est pas quelqu'un d'autre. Tu es juste attaché à ce que tu crois être de toi et à ce que tu crois être possible par toi en fait. Mais ce que tu étais il y a quelques mois, tu savais pas que tu étais capable de faire ce que tu fais aujourd'hui. Donc il faut comprendre que tu es dans cette évolution constante, connaissance de toi-même. D'accord? Donc avance, évolue. Passe à l'action. Et la carte de l'ermite, il est temps en fait de commencer. Avance! Voilà, je vais pas me répéter, mais tu as compris l'idée. Il faut que tu te détaches des liens. Il faut que voilà, tu t'enlèves de ton histoire et que tu avances, que tu arrêtes de penser et que tu sautes le pas, ok? Donc on va terminer avec ces deux cartes. Balancer les forces. C'est ça, balancer les énergies, être aligné, comme je te l'ai dit. Être aligné pour que tu puisses avoir, bien sûr, les récompenses que tu recherches. Tu vois, le combattant, le chevalier, le capitaine, il a une idée. Il se dit, tu sais quoi, je vais le faire en fait. Parce que c'est ma vie, j'ai pas le choix. Personne ne va la vivre pour moi. Si je prends pas cette action, si je prends pas cette opportunité, si je prends pas cette chance, je pourrai jamais savoir en fait. Je connais déjà ma routine. La vie que j'ai là aujourd'hui, c'est bon, je l'ai vécue. Si tu as envie d'aller quelque part d'autre, si tu as envie de t'engager avec quelqu'un, ça va te permettre d'avoir des opportunités, ça va te permettre de commencer une nouvelle aventure, ça va te permettre d'être une personne que tu ne connais pas. Et ça va te permettre de faire des choses que tu ne te pensais pas capable. Parce que c'est ça, la vie, c'est la nouveauté, enfin je suis désolée, enfin... T'as compris l'idée, hein, écoute. New Blueprints. Boum! Tu vois, commencer un nouveau chemin ici. Écrire un nouveau schéma, définir ce qui est important, qu'est-ce que toi tu peux faire en fait. Une nouvelle étape. Ok, maintenant moi je suis capable de faire ça. Je suis capable de courir un marathon. Je suis capable de faire si je suis cette personne. Hier je l'étais pas, aujourd'hui je le suis en fait. Enfin bref, voilà. J'espère que ça te parle ce tirage. J'espère vraiment que tu vas passer à l'action. Encore une fois, tu es la pile de la sagesse. Tu te connais et confiance en toi. N'aie pas peur de tes pensées, n'aie pas peur de toi-même en fait. Et redéfinis tes pensées, réécris ton histoire. Et sache que tu es le seul acteur, tu es le personnage principal. Et il faut que ta vie, ça soit un film qui est intéressant à regarder en fait. Il ne faut pas que ça soit un film ennuyeux. Un film ennuyeux, c'est un film qui ne se passe pas, c'est toujours la même chose, tous les jours. Hein. Tout le temps la même routine, c'est pas intéressant, tu n'es pas là pour ça. Et cette expérience, ça va se terminer. Donc voilà, j'espère que ça te parle. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Coucou, pile numéro 2, j'espère que tu vas bien. Avant de commencer, je tenais juste à te tirer une carte de ce jeu. Donc l'oracle des amoureux pour voir ton énergie tout simplement. Donc on va commencer. Alors, Ok, donc on a... Ok. Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Ok. Et l'espièglerie. Ouh. Donc, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Et c'est intéressant parce que j'ai pris la pierre verte et le vert, c'est tout ce qui est lié au chakra du cœur. Et c'est vraiment ça que je ressentais pour toi. Écoutez ton cœur, allez vraiment à l'intérieur. Donc voilà, hâte de te faire ce tirage. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et encore une fois, si tu veux que je t'accompagne sur le long terme, il y a le lien pour remplir le questionnaire pour le programme individuel. Les inscriptions se terminent la semaine prochaine. Donc voilà, si tu as envie d'y participer, remplis le questionnaire. Il y a le tarif aussi sur le site internet. Et si tu veux prendre une heure de consultation, et bah, clique directement sur le site internet. Il y a toutes les infos. Donc voilà, on commence tout de suite ton tirage. Donc, on va commencer. Donc, pile numéro 2. On a
le bien-aimé. Ah là là, ici ça m'est vraiment pensé au mystère, au secret, mais ça me fait aussi penser à la collaboration. Ouais. Ici on a la co-création. Tu vois toutes ces femmes, tu vois leurs yeux, enfin c'est magnifique. Et l'ordre divin, c'est incroyable. Donc je pense ici, par rapport à toi, parce que pour moi en fait, pile numéro 2, je pense que t'es, je sais pas, t'es arrivé à un stade peut-être de transformation, d'accord. Je pense que t'es arrivé à une étape de ta vie où tu sais en fait, peut-être, qu'est-ce que tu souhaites. Tu connais peut-être, t'as compris ta mission de vie, ton âme, comment dire, ou en tout cas tu es peut-être dans une énergie où tu décides de coopérer avec la vie au lieu de t'acharner à faire que les choses se passent pour toi. Au lieu de travailler avec la vie, peut-être qu'avant tu ne travaillais pas en fait avec l'univers, tu étais trop dans la précipitation, tu voulais que les choses elles se passent, alors que maintenant tu es plus dans, encore une fois, dans l'attente, dans la réception, dans le présent en fait. C'est ça que je voudrais dire pour toi. Et donc voilà, par rapport à la carte du bien-aimé, donc il y a certainement une personne qui va venir dans ta vie. Et encore une fois, cette personne, elle va venir dans ta vie parce que tu es prêt, tu es prête en fait. Tu as fait ce travail au niveau émotionnel, au niveau spirituel. Peut-être qu'au niveau spirituel, il y a toujours un peu de travail à faire. De toute façon, au niveau du développement de soi, il y a toujours du travail. Hein. C'est une quête qui n'est jamais terminée. Mais j'ai l'impression que il y a plus un lâcher-prise par rapport à la vie. D'accord? Et c'est ça qui va te permettre d'attirer en fait. La personne, l'âme sœur aussi, ou la flamme jumelle dans ta vie. Donc voilà, on va regarder plus de cartes ici. On va regarder avec cette carte l'énergie. Donc ici on a la carte de l'ennemi. Donc tu vois l'homme. Et je pense que cette carte de l'ennemi, c'est vraiment par rapport à toi. Peut-être que tu voyais le monde extérieur comme un ennemi. Peut-être que voilà, tu te demandais pourquoi tu as vécu cette vie. Peut-être que tu pensais que les hommes c'était des ennemis. Ou peut-être en fait tu n'étais pas intéressé par ça, peut-être. Tu vois, tu étais plus focalisé sur ta propre évolution personnelle que sur la rencontre avec une autre personne. Mais bon, encore une fois, là tu vas vraiment dans cette étape de co-création. T'ouvres ton cœur à l'autre. T'ouvres ton cœur à l'inconnu. Tu vois ici ces papillons, c'est la transformation. Tu décides d'être surprise par la vie. Et c'est peut-être quelque chose en fait que tu ne te laissais pas l'opportunité en fait avant. D'être surpris. Non, tout devait être programmé. C'est comme si tu n'étais pas intéressé par les mystères de la vie ou non, tu étais juste dans la routine en fait. Dans le contrôle. C'est ça que je dirais. Dans le contrôle. Mais là, tu vois, bah, t'es une nouvelle personne. C'est une renaissance. Et c'est magnifique, magnifique, magnifique. Donc voilà, on va continuer. On va continuer. On va continuer avec quoi ici? On va faire ces cartes. Spread your wings. Tu vois ici? Ici, c'est vraiment montre, étends tes ailes. Montre tes ailes, enfin bref, étends. T'es dans l'expansion. Mais ici, ce que je dirais par rapport à toi, le conseil voilà, de la mère universelle, c'est continue ton chemin, d'accord? Je pense que tu es sur la bonne voie. Avance avec le flow de la vie parce que tu n'es plus ton ennemi en fait. Maintenant, tu travailles avec toi-même. Je pense qu'il y a eu un lâcher-prise aussi au niveau de tes pensées, au niveau de l'ego. Enfin, voilà, tu avances avec la vie et tu fais plus qu'un en fait avec cette vie. Tu vois, tu décides de prendre le contrôle. Mais prendre le contrôle sans prendre le contrôle. Ici, c'est prendre le contrôle en perdant ce contrôle, en perdant ce mental et en travaillant avec ce qui est invisible. Tu vois, ces deux cartes, elles sont en continu, le 2 et le 3. Ici, tu es vraiment connecté à ta mission spirituelle. Ouais. Donc ici, la confrontation. Ça, c'est la confrontation de toi, de ton ego, de ta vision, de la personne que tu pensais être. Et challenging time, c'est ça. C'est ça. Donc après, pour certains d'entre vous, peut-être que vous n'en êtes pas encore à cette étape-là, mais en tout cas, vous allez vers cette étape de, ok, vous décidez d'avancer avec vous-même, d'être votre meilleur ami, d'accord? De
confronter cet enfant intérieur qui a peut-être été blessé, de se confronter à soi et d'avancer en fait. De se dire en fait je peux plus me faire souffrir par moi-même. Parce que je pense que pour toi toute ton expérience elle a été vraiment individuelle. Dans le sens où l'extérieur il est là mais t'as quand même passé plus de temps avec toi-même, avec tes pensées, à vraiment te découvrir. Je pense que la spiritualité c'est important pour toi. Poser beaucoup de questions, comprendre le monde aussi ça doit être important pour toi. Tu vois ici, clinking to the past. Ici, je pense que tu as accepté que le passé, c'était que le passé en fait. Que le passé, il n'existe pas en fait. Que le passé aussi, c'est simplement une confrontation de ses souvenirs. C'est une confrontation de sa mémoire. Sauf que la mémoire, elle oublie. D'accord? On peut avoir des souvenirs, mais les souvenirs ne sont pas la réalité. Et encore une fois, la réalité, elle est basée sur toi et tes pensées. Sur ta vision du monde. D'accord? Sur l'image que tu te fais toi du monde. Mais ça veut dire que tes parents, tes frères et sœurs, ils regardent peut-être ta vie et ils ont une autre vision de ton expérience. Une vision qui est basée sur eux, leur réalité. Et je pense que ici, tu arrives à l'acceptation au fait que, en fait, oui, le passé, tout ce que tu as créé, c'est par rapport à tes pensées. Et que tu te rends compte que tes pensées, elles sont pas vraiment réelles. Parce qu'en fait, cette expérience, ce qui est réel, c'est la vérité. D'accord? Ce qui est vrai, c'est que la Terre tourne autour du Soleil, tu vois. Enfin, la Terre, elle est ronde, tu vois. C'est pas... c'est quelque chose de... Enfin, c'est vrai, quoi. Alors que ta réalité, ta vie, il n'y a rien de vrai à ça. Parce que c'est basé sur toi, ta vision que tu as de ta vie. Mais un enfant en Afrique, un enfant en Chine, en Inde, peut voir ta vie, peut voir le pays dans lequel tu as grandi et avoir une complète autre vision de ta vie. Il peut voir la chance, les opportunités que tu as pu avoir par rapport à lui, son expérience. Donc au final, ta vie, tu la compares à quoi? Et tu la compares à qui? Donc voilà, je pense que tu es arrivé où tu vas vers ce stade-là où en fait, tu te crois même plus toi-même en fait. Et quand tu crois plus à toi-même, c'est là que tu peux t'ouvrir à toi en fait. À la personne que tu es vraiment. Ton cœur, cette énergie, vivre avec la vie, tout simplement. Ici, la transformation, le changement, c'est ça. C'est ça, changement. Ici, on a le silence. Ouais, t'es vraiment sur la bonne voie. Enfin, ici, c'est clairement une transformation, destruction. C'est même pas une destruction de l'ego, en fait. Parce que cet ego, cette identification, ce jeu, on en a besoin pour vivre. Hein. T'as besoin de savoir qui tu es, t'as besoin d'avoir un nom, t'as besoin d'être identifié dans cette société. On est bien d'accord. Mais après, je pense que maintenant, tu ne t'identifies plus par rapport à ton histoire, par rapport à ce que tu te disais de toi-même, par rapport à tes écrits. D'accord? Voilà, maintenant je pense juste que tu vas vivre ta vie pour toi-même et suivre le flow, tout simplement. Ici, on a Thunderbolt. Donc Thunder, c'est tout ce qui est lié aux éclairs. Donc tu vois ici, c'est comme si on pouvait plus te perturber. Tu vois ce personnage qui médite? C'est fini en fait. C'est comme si t'avais... C'est comme s'il y avait, voilà, le bien, le mal, c'était déchu. Les anges, ils étaient déchus en fait. Il n'y a plus de bien, de mal, de jugement, de comparaison. Il n'y a plus de ça en fait dans ton esprit. Tu ne fais plus qu'un en fait. C'est, ouais. Tu vois cet accomplissement spirituel, je pense que tu es vraiment à ce stade-là. Et je pense que tu es vraiment ma pile numéro 2 parce que là, j'ai l'impression de me parler à moi-même. C'est ce que je suis en train de vivre actuellement en tout cas. Donc voilà. Et on a juste envie de te dire que tu es sur la bonne voie, tu es prête à t'ouvrir, à rencontrer aussi la bonne personne. Et par rapport à la personne, je pense qu'elle va venir bientôt dans ta vie, d'accord? Je pense ici, d'ici 2 à 3 mois, donc ici je vois vraiment bien le mois de novembre, le mois de décembre, 2 à 3 mois ici vraiment, voilà. Donc ici, ce tirage, quand je le fais, on est à la fin de l'année. Donc là, on est en octobre. Donc novembre-décembre pour toi. Ou sinon, ce sera plus dans les 6 mois en juin. Si tu regardes plus tard ce tirage. Mais en tout cas, la personne, elle vient. Parce que tu es dans cette évolution, transformation. Les cartes de la justice. Tu vois, tu es plus dans l'énergie de la compassion. En fait, j'ai l'impression que ici, tu vois les différents aspects de la vie et tu acceptes aussi les différents points de vue en fait des gens. Par exemple, si quelqu'un te dit 1 plus 1 égale 5 ou 1 plus 1 égale 3, tu vas juste te poser la question pourquoi cette personne en fait, elle croit que 1 plus 1 égale 3 en fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans son expérience de vie
pour lui dire que 1 plus 1 égale 5. Peut-être que cette personne, elle n'est pas allée à l'école, peut-être qu'elle n'a pas eu une certaine éducation, peut-être que dans son pays, si elle vient d'un autre pays, les chiffres c'est différent. En fait, tu es plus dans cette dynamique-là. Comprendre l'autre, parce que tu sais que l'autre ne va pas t'empêcher d'être. C'est pas parce que l'autre, il pense que 1 plus 1 égale 3, que toi, ça va t'empêcher de croire que 1 plus 1 égale 2. Chacun a sa réalité et t'essayes plus, en fait, j'ai l'impression, de convaincre qui que ce soit, en fait. Dans ton univers, 1 plus 1 égale 3, mais continue, en fait. Juste continue. Je pense que tu es dans cette énergie-là et ouais, plus dans la compassion, la bienveillance et ouais. Ici, on a la 4, le 4 d'épée. C'est ça. Ici, tu n'essayes plus de te battre pour savoir qui a raison, qui a tort. Tu n'es plus du tout dans le jugement. Tu n'es plus du tout dans « Oh, cette religion, elle est moins bien que l'autre. » Ou « Moi, j'ai grandi dans ci, moi, j'ai grandi dans ça. » Je pense que tu comprends juste qu'on a tous été programmés, qu'on est tous un programme, qu'on n'est pas original, en fait. Enfin, c'est fou à dire, hein, mais on pense que les idées que l'on a, elles sont originales. Mais il faut savoir que les idées que l'on a, elles viennent de quelqu'un. Elles viennent d'une autre personne. Que ça soit des médias, que ça soit des livres que l'on a lus, que ça soit de notre entourage. Ça veut dire que ces idées-là, quelqu'un les a déjà eues pour pouvoir nous les mettre dans notre tête. Donc tout ce que tu crois est passé en fait. Il n'y a rien de frais en fait dans tes pensées. Et voilà, il faut juste se rappeler ça en fait. Je suis pas originale, y a pas, enfin tu vois, je suis pas plus important qu'une autre personne. Chacun vit sa vie dans sa réalité, dans son monde. Chacun crée son monde aussi par rapport aux croyances qu'il a, par rapport à ce qu'il est capable de faire aussi et de voir dans cette vie. Et c'est pas parce qu'une personne croit à quelque chose de différent qu'elle est moins bien que moi ou que je suis moins bien qu'elle. Non, cette personne, elle vit cette réalité. C'est son monde par rapport aussi à son entourage, sa culture. Donc voilà, t'acceptes juste de vivre ton monde à 100% et d'être dans ton monde à toi en fait. De ne faire qu'un. Tu vois, ici on a le but de bâton. Et tu vois, j'ai l'impression que t'es plus, ouais, encore une fois, à vivre dans le présent, être moins dans je fais en sorte que tout fonctionne. D'accord? Essayez trop en fait de faire les choses marcher. Et avancer petit à petit. Et se laisser du temps. La vie elle prend du temps. Et on a besoin de temps pour se reposer. Le corps il a besoin de temps pour digérer, d'accord? Le corps il a besoin de temps. Tu peux aller vite dans ton esprit, mais cette expérience humaine, dans ce monde physique, on a besoin de temps pour voir les choses se matérialiser. Donc voilà. Donc ici, on a Mandshata, donc la montagne Chata. Ça m'a fait penser ici, tu vois, le 3, le 7, le 10, c'est le nouveau commencement en fait. C'est ça, c'est comme si tu avais lieu... Comment dire? C'est comme si, voilà, toutes les étoiles, elles sont alignées et tu comprends ton chemin, tu comprends ta vie, tu comprends ton énergie, tu comprends l'être humain. N'hésite pas à lire aussi des livres au niveau philosophique sur l'être humain, sur la conscience, pour en fait évoluer au niveau de l'esprit et comprendre aussi l'expérience, d'accord? Aller plus en profondeur dans cette psychologie peut-être. Ici, on a le 3e œil qui est ouvert. Tu vois, ici, c'est l'ouverture des perspectives. Ici, non mais c'est fou, c'est comme si, encore une fois, tu te liais à un autre univers. Là, tu sais qui t'es, enfin... En tout cas, tu vas vers cette énergie-là. Si tu as besoin d'être accompagné par rapport à cette transition, par rapport à cette transformation, s'il y a des choses voilà, que tu ne comprends pas, n'hésite pas à prendre un rendez-vous téléphonique ou voilà, prendre le programme sur 3 mois. Mais voilà, tu es dans une belle éclosion. En tout cas, tu vas vers cette éclosion. Mais bon, après, il faut savoir qu'est-ce que tu vas faire après. D'accord? Parce que là, je te dis aussi... l'énergie dans laquelle tu es actuellement, mais il faut que tu fasses quelque chose de cet aboutissement, ok? Et ici, bah, il faut juste que tu montes ta lumière, il faut que tu la brilles, d'accord? Encore une fois, ici, c'est l'accomplissement spirituel, en fait. Je sais pas comment dire, c'est le samadhi, je sais pas, en fait. C'est juste arriver à la conclusion de ta vie, en tout cas sur cette expérience terrestre. Enfin non, comment je vais expliquer? C'est juste que tu sais qui t'es, en fait. Ça veut dire que tu n'as plus besoin de repartir dans le passé, enfin c'est fini. Là c'est comme si tu as compris l'expérience humaine en fait, je sais pas comment expliquer ça. Tu as compris. Et maintenant il faut passer à autre chose. Maintenant il faut passer à l'acceptation et au don quoi, enfin tu vois. Mais bon, tu vois, je pense que tu es arrivé à la fin d'un chapitre. Enfin ici tu n'es même plus arrivé à la fin d'un chapitre, c'est genre le premier thème de ta vie là, toute cette 3e dimension, l'ego, toute cette expérience-là, boum, elle est bouclée. Tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose.
et il y a l'amour qui vient aussi pour toi. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Coucou, puis numéro 3, donc aujourd'hui tu vas découvrir qu'est-ce que ta mère spirituelle, qu'est-ce que la mère universelle, qu'est-ce que ta mère en fait elle a envie de te dire. Et avant de commencer, je tenais juste à te tirer quelques cartes de l'oracle des amoureux pour voir l'énergie générale de ton tirage. Et quand je tirais les cartes, vraiment ce qui est sorti c'est le doré. C'est pour ça que j'ai pris cette couleur, donc on va voir. On va voir. Mais je pense qu'il y a des belles choses pour toi. Ouais. Alors pour la pile 3. Ok. Donc on a ça. Donc on dit, méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc voilà, le doré c'est tout ce qui est lié à l'abondance, le jaune c'est tout ce qui est lié à la joie, à l'or. Donc voilà, ici je pense que ça va être aussi par rapport à ta confiance en toi, à ton estime. Donc voilà, hâte de te faire ce tirage. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu veux aller plus loin avec moi, n'hésite pas à remplir le questionnaire pour participer au programme individuel sur 3 mois. Les inscriptions elles sont bientôt terminées. Encore une fois, ça c'est plus un programme que je vais proposer je pense l'année prochaine. Donc voilà, si tu veux travailler exclusivement avec moi pendant 3 mois, c'est le dernier moment. Et si tu veux prendre une heure de consultation avec moi, toutes les infos elles sont sur le site internet. Et sur le site internet aussi tu auras le tarif du programme individuel. Donc voilà, je te mets toutes les infos et on commence tout de suite avec ton tirage. Donc, pile 3, on va commencer tout de suite avec ton tirage. Donc, on va faire ces 3 cartes. Alors, ici, on a l'illumination. Et pour ça, encore une fois, c'est vraiment l'acceptation. C'est l'acceptation de toi. Ici, on a la révélation. Hey. Et là, on a quoi? La perception. Regarde cet œil, il est pas magnifique. Ouais, je pense que ici tu arrives juste à un stade où en fait tu te vois. Tu vois qui tu es réellement. Ici c'est vraiment se focaliser sur toi. Je pense que tu es dans une période où tu dois investir sur toi. C'est vraiment ça que je dirais en fait. Parce que tu vois ici c'est comme si tu étais une petite fille voilà, qui, j'allais dire qui était triste, mais non, qui était timide. Et en fait, tu te rends compte que ta timidité n'est pas réelle, en fait, que tu n'es pas une personne timide. C'est comme si tu avais conscience d'un autre toi. Voilà, c'est comme si, en fait, on t'avait montré, je sais pas, dans tes rêves, qui t'étais vraiment, d'accord. Et bah tu te dis, bah en fait, c'était faux ce que je croyais sur moi. C'est pas qui je suis, c'est pas ce que je suis. Et en fait, on m'a montré la vérité. Et maintenant, c'est comme si tu décidais d'aller vers cette liberté, vérité, avec cette carte de l'illumination, en fait. Ouais, ici c'est vraiment redécouvrir qui tu es, changer aussi de vision par rapport à toi-même. Donc ici voilà, c'est vraiment un travail personnel au niveau de la confiance. Et bien sûr que quand tu travailles sur toi, tous les aspects de ta vie ils changent. Parce qu'au final tu te rends compte que tu vaux mieux, tu veux peut-être un meilleur salaire, tu veux peut-être une meilleure situation. Tu n'as plus peur en fait de voir grand dans ta vie, de vouloir grand et de recevoir en fait. De recevoir. Donc on va regarder cette petite carte pour voir au final l'énergie. Et là, on a la maison. Ouh. Tu vois? Et encore une fois, la maison, c'est l'endroit où tu fais cette introspection. C'est tes fondations. Peut-être que tu as envie aussi de mettre de l'ordre dans ta maison. Tu as envie peut-être de changer de maison par rapport à cette transformation. Tu as peut-être envie de quelque chose de plus minimaliste. Tu as envie... ici, tu vois, avec ce rouge-là, c'est le feu. C'est le... Comment dire? C'est la passion. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était développé en toi en fait. Ici je vois bien un changement de lieu aussi, lieu de vie, aller dans un endroit qui te correspond au niveau de l'environnement, vivre près de la nature, dans un endroit où il fait beau, où c'est ensoleillé, peut-être vivre à Nice dans le sud, enfin bref, vivre sur une île aussi parce qu'on dirait une île ici, je sais pas, peu importe, un endroit en tout cas où il fait chaud, où tu vas te sentir en fait en harmonie, tu vois, protégé par cette chaleur. Parce que tu vois quand il fait chaud, tu te sens bien en fait. Tu as envie de donner, tu as envie de partager, tu as envie de sourire et c'est quelque chose qui est réconfortant. Je pense que tu es dans cette énergie-là en fait, de réconfort. C'est comme si tu as envie de créer un nouveau cocon avec toi-même. De vouloir aussi une nouvelle réalité. Vouloir aussi une nouvelle réalité. Ça me fait penser un peu à la pile numéro 1, donc n'hésite pas. Hein. Là, c'est pas complètement pareil, mais bon.
peut-être que tu pourras prendre des messages de cette pile, mais voilà. Ici, j'ai l'impression que tu veux du réconfort. Mais ouais, ici, pile numéro 3, suis cette abondance, suis tes visions, ce que tu vois, d'accord? Ici, n'essaye pas de comprendre les choses au niveau de l'esprit, d'accord? Avance. Même si tu vois pas la grande image, suis ce que ton instinct, suis ce que ton cœur il te dit et fais-le en fait. Bon après il y a toujours bien sûr il faut bien sûr se focaliser sur la matière, hein. Si t'as pas d'argent ça va être compliqué. Mais je veux dire ici, si tu as envie de faire quelque chose, travaille pour atteindre cet objectif. Si tu as envie d'acheter dans 6 mois une maison, je sais pas, commence à économiser plus, commence à changer tes habitudes, d'accord, pour pouvoir montrer à la banque que tu économises, que tu es quelqu'un de sérieux, de solvable. Donc tu comprends l'idée en fait. Ici, va vers ton rêve, va vers ton rêve. Regarde le mouvement. Non, ici, je vois vraiment un départ aussi, hein. Un changement de maison, ou en tout cas une rénovation dans la maison, ou... En fait, parce que tu es vraiment dans une nouvelle étape, tu es quelqu'un de nouveau. Peut-être que tu vas vouloir aussi une transformation physique, changer de coupe de cheveux, te libérer d'un poids, te libérer en fait de ton passé, de ce que tu croyais encore une fois de toi. Ici, c'est dire au revoir au passé en fait et dire bonjour à l'abondance en fait. Te dire mais moi aussi en fait je mérite cette abondance, moi aussi je mérite le lien, moi aussi je mérite de trouver un partenaire qui me convient, d'avoir la vie en fait que je souhaite, de donner le meilleur pour moi, pour mes enfants, enfin tu vois. Et tu vois l'orange, tu vois le jaune c'est le réconfort, c'est l'argent, c'est l'abondance. Toi aussi tu mérites ça en fait. Et je pense que tu es arrivé à cette conclusion. Donc tu vois ici attendre les résultats. Tu vois ici c'est... Et je pense que le résultat, c'est toi. C'est de germer. Et ici, tu vois, il y a deux fois le 7. Le 7, c'est l'individualité. Encore une fois, penser à soi. Qu'est-ce que toi, t'as envie? Tu vois ici, les deux arbres, ils sont identiques, alors que cette femme, elle pousse, mais c'est un arbre qui est complètement différent. Et je pense qu'ici, tu acceptes aussi ta différence. T'as pas besoin de comprendre cette vie, t'as pas besoin de l'expliquer, t'as pas besoin d'être comme tout le monde. Et pour ne pas être comme tout le monde, il faut faire des choses qui sont complètement différentes. Je suis désolée, pour vivre la vie qui te convient à toi, qui convient à ton âme, à la raison pour laquelle tu t'es incarné ici, il n'y a que toi qui peux t'entendre, il n'y a que toi qui peux t'écouter, il n'y a que toi qui peux prendre des actions. Donc en fait ici je pense que tu acceptes cette différence et tu avances. Il n'y a rien d'intéressant à cette vie qui est trop structurée, le système c'est toujours pareil, enfin... Si on regarde un peu la vie comme elle est, cette histoire de métro, boulot, dodo, et même si on voit le système comme il est, tout est lié à la consommation. Il faut comprendre qu'on a un produit, mais qu'on est aussi des consommateurs. Et c'est un peu réducteur dans certains sens, cette vie. Tu vas dehors, en fait, juste pour acheter. Tu vas dehors pour consommer. Tu vas dehors pour toujours donner. C'est fatigant, en fait. À quelle heure tu reçois ? Alors que la nature, elle a beaucoup de choses à te donner. Et la nature, elle te demande pas de donner de l'argent pour recevoir. Tu peux aller dans la nature pour te ressourcer. Tu peux être dans un environnement où il fait chaud et juste être bien. Parce que cet environnement-là, il te nourrit. D'accord ? Il t'enlève pas de l'énergie, il t'enlève pas quelque chose. Non, il te donne quelque chose. Donc voilà, j'espère que cette petite analogie t'aide pour avancer, prendre une décision bien sûr par rapport au choix que tu as envie de prendre. Mais si je vois vraiment une nouvelle éducation, si tu as envie de t'instruire, c'est ici être dans sa vérité, d'être dans sa joie. Si tu as fait 5 ans d'études et que tu te rends compte qu'au final tu veux quelque chose de nouveau, tu veux une reconversion, écoute-toi en fait. La vie c'est un jeu, il n'y a rien de sérieux par rapport à cette expérience. On va tous partir, on va tous mourir. Il faut qu'on l'oublie ça. On croit toujours que les autres vont mourir, que non, tu vas mourir. Moi aussi je vais mourir, je vais partir. Et voilà. Et heureusement en fait d'un côté, parce que vivre 15 000 ans, c'est bon quoi. C'est bon. Ça serait pas intéressant. Donc voilà, ce qui donne cette valeur à la vie, c'est qu'on sait qu'elle va se terminer, on sait juste pas quand. Et du coup, il faut juste vivre le moment présent, parce que c'est au final le seul moment que tu as, que l'on a. Donc voilà. Regarde. Believe and succeed. Crois-y et tu succèdes et tu réussiras, d'accord? Ici, il faut que tu y crois avant de pouvoir le voir, d'accord? Il faut vraiment que tu puisses croire à cette nouvelle réalité. Il faut que tu puisses voir que tu vas avoir l'abondance. Il ne faut pas attendre que l'abondance elle soit là pour que tu commences à y croire, d'accord? Il faut que tu t'imagines.
D'accord? Il faut que tu fermes les yeux, que tu visualises cette nouvelle expérience, cette nouvelle vie, que tu dis je peux avoir cette maison. Il faut vraiment que, je sais pas, mets sur ton écran d'ordinateur, fais-toi un vision board où vraiment tu dis qu'est-ce que je veux en fait dans ma vie, pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour peu importe ce que moi j'ai envie de nourrir. J'ai envie que la nature me donne quoi? J'ai envie que le monde me donne quoi? Et ici, c'est se mettre toi au premier rang de ton expérience, être le personnage principal, être égoïste. Mais cette vie, au final, il n'y a que toi qui la vis. Les personnes qui sont autour de toi ne vivent pas ton expérience. Et il faut comprendre que t'es pas important pour tes enfants, t'es pas important pour tes parents, t'es pas important pour les gens, d'accord? T'es important pour toi. Et quand je dis que t'es pas important pour tes parents, pour tes enfants, pour ta famille, tes frères et sœurs, pour la société, c'est que eux, ils ne voient pas, comment dire, tes intérêts en premier. Ils voient leur propre intérêt. Parce qu'on est tous là pour vivre notre expérience, d'accord? Tes enfants ne peuvent pas se préoccuper d'une femme de 40 ans, 45 ans, 50 ans, 60 ans. Ils savent pas ce que tu veux. Ils savent pas ce que tu as déjà vécu dans ta vie. Ils connaissent pas ton histoire. Eux, ils connaissent leur histoire à eux et ils peuvent avoir un impact que dans leur histoire à eux. Et toi, c'est exactement la même chose. T'as un impact dans ta vie à toi. Et bien sûr, après, ça va changer l'environnement autour de toi. Mais s'il ne faut pas oublier que tu vis ta vie à toi, en fait. Quand tu vas partir, tes enfants, ils seront toujours là. Ils auront toujours le souvenir aussi de toi, mais ils continueront à vivre. C'est ça, la vie. La vie, elle ne se termine pas parce que toi, t'es parti. Elle continue. Ça veut dire qu'il faut que tu vives ta vie, en fait. Parce qu'encore une fois, il n'y a rien d'indispensable. Tu vas partir. Tous les grands sont partis. Tous les faibles sont partis. Tout le monde. On est tous égaux. On va tous partir. Ok? Juste passe à l'action. Écoute-toi et avance. La créativité ici, suivre son instinct, avancer. Hey. Ici, je vois bien quelqu'un qui va créer un livre, créer des jeux d'oracle, créer des jeux créatifs, ludiques pour les enfants. Quelqu'un qui travaille aussi avec les enfants ou qui a envie dans un futur de travailler avec les enfants. Quelqu'un qui a envie de donner aussi aux autres, encore une fois. Mais je pense que pour toi, voilà, il faut d'abord que tu te donnes, d'accord, que tu te nourrisses. Et je pense que pour toi, tu n'as pas besoin de 15 000 choses pour être bien. Il faut juste que tu sois dans un bon environnement. Un endroit qui te convient, voilà. La confiance, saute le pas en fait. Ouais, l'abondance pour toi, l'abondance elle est là. Il faut juste voir si t'es prêt à l'accepter en fait, à dire oui à la vie. Ouais, il n'y a vraiment rien de sérieux ici. Le voyage, non, sérieusement. Là, les montagnes, ça me fait penser soit à la Grèce, à la Corse, à l'Italie, bref, un endroit où il y a de la montagne, où il y a du soleil, où tu te sens libre, fertile, où tu as envie de créer, un endroit aussi qui est proche de la nature, encore une fois, du soleil, des montagnes. Ah, je pense que ça pouvait pas être plus clair ici. Écoute-toi, passe à l'action, il n'y a rien de sérieux ici. Il n'y a rien de sérieux. Et encore une fois, après, tu pourras pas blâmer si tu passes pas à l'action. Ça, c'est quelque chose d'impossible. C'est comme si moi, par exemple, j'avais pas commencé il y a 1 an cette chaîne YouTube. Moi, je peux remercier la personne que j'étais il y a 1 an d'avoir commencé cette chaîne YouTube et d'avoir rencontré de nouvelles personnes, d'avoir développé aussi mon intuition, de m'être fait confiance aussi. Parce que j'ai commencé quelque chose de nouveau. Mais pour pouvoir me remercier dans le futur, il faut que je passe à l'action. Tu vois, tu serais pas en train d'écouter cette vidéo si je n'étais pas passée à l'action, si je ne m'étais pas donné cette chance en fait, cette opportunité. Et pour ça, c'est exactement la même chose. Tu peux pas vouloir quelque chose et ne pas passer à l'action pour l'avoir. Tu vois, ici, c'est une nouvelle idée, une nouvelle passion, nouvel intérêt. Tu vois, ici, je pense que tu es en train de jongler, en fait, dans ta vie. Je pense qu'au fond de toi, tu sais que ce que tu as là, c'est pas ce que tu veux. La vie que tu souhaites, c'est pas ce que tu veux, en fait. Tu sais qu'il y a mieux pour toi. Tu sais qu'il y a plus. Tu vois, ici, le bateau. Ici, je vois vraiment un port. Encore une fois, je sais pas, tu vas aller dans un bateau, partir encore, j'en sais rien. L'île de la Réunion aussi, je vois bien la Réunion. Un endroit où il y a de l'eau, quoi. Partir, le voyage, enfin là ça peut pas être plus clair pour toi, pile 3 quoi, ça peut pas être plus clair. Écoute-toi, fais-toi confiance. Ici n'aie vraiment pas peur, n'aie pas peur en fait du changement, c'est ça que je dirais, n'aie pas peur du changement.
t'as déjà pris des décisions qui ont eu un changement radical dans ta vie. Est-ce que t'en es marre pour ça? Non, t'es toujours là en vie, hein. Donc voilà, il faut voir le changement comme une nouvelle opportunité, comme quelque chose qui va te permettre de t'ouvrir, de comprendre aussi qui tu es, d'avoir une nouvelle réalité. Tu vois? Tout simplement. Tu vois, ici, sois pas vraiment attaché aux répercussions, aux résultats. Ici, sois plus focalisé sur le process en fait. Tu vois? Vis, vis, vis. Tu vois, le chakra sacré, le numéro 3. Donc, tu vois, c'est tout ce qui est lié à la confiance. Tu vois, ici, c'est le core of creation. C'est le... Comment dire? C'est la base de la création. C'est le désir, c'est la passion, c'est l'envie. Tout ce qu'on l'on fait dans la vie, c'est par envie, d'accord? Je désire manger quelque chose. Tu vas commencer du coup à regarder s'il y a peut-être des pâtisseries dans le coin, qu'est-ce que tu as dans ton frigo, qu'est-ce que tu peux te faire pour satisfaire ce désir. Mais d'accord, le désir il doit d'abord venir de quelque part, d'accord, d'une idée, d'un projet. Et toi, c'est exactement la même chose. Il faut que tu nourrisses ce désir, il faut que tu nourrisses aussi ce projet, hein, parce qu'il n'y a que toi qui peux te nourrir. Hein. Ici, on a quoi? Non, mais c'est fou, quoi. La maison encore. La maison à l'intérieur. Ici, je pense que tu es, encore une fois, arrivé à une sorte de confiance, de connaissance à l'intérieur de toi-même. Et oui. Et maintenant, en fait, écoute-toi. Ici, je vois bien quelqu'un qui a commencé à être professeur dans une école, mais qui se rend compte que c'est pas pour elle. Et je pense en fait ici pour toi. Donc l'idée du professeur, c'est que pour certains d'entre vous. Hein. Mais ici, j'ai l'impression que la créativité, c'est important pour vous. Produire, dessiner, colorer, mettre en scène des choses, mettre les choses en mouvement, mettre les choses en vie, jouer avec des cailloux dans la nature. Enfin, c'est ça pour vous la vie en fait. C'est ça l'expression de la vie. Et je pense que pour toi, puis numéro 3, tu fais qu'un avec la vie, avec la nature. Donc voilà, je pense que tu arrives à un stade où tu te rends compte que la vie là, que tu as, la vie mondaine, c'est pas ce que tu veux en fait. Mais là, la question, c'est est-ce que tu vas t'écouter? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant par rapport par rapport à cette connaissance, enfin, le fait que tu n'as pas envie de vivre cette vie, quoi. Enfin, que ça t'intéresse pas, quoi. C'est pas ça. C'est pas ta maison, c'est pas ce qui te fait vibrer à l'intérieur. Je pense que tu vas être plus dans cette écoute de toi-même. Et le crown chakra, le numéro 9, tu vois, the unlimited self, ton toi illimité, le pouvoir illimité. Tu vois, ta mère spirituelle, la mère, elle a juste envie de te dire, fonce, écoute-toi en fait. Écoute ce que ton cœur il a envie de te dire, suis ton cœur. D'accord? Si cette expérience-là, elle ne te convient pas, que tu as envie de repartir dans un endroit où il y a du soleil, repartir dans le sud, j'en sais rien, écoute-toi en fait. Fais-toi ce qui te convient. T'es pas ici pour t'adapter au système, t'es ici pour vivre, t'es ici pour créer, t'es ici pour progresser, évoluer, vivre ton expérience pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Vis ta vie à toi. Voilà, c'est ça que je te dirais. Donc voilà, n'hésite pas si tu as besoin d'aide à prendre un rendez-vous, une consultation ou à participer au programme individuel. Comme je l'ai dit, ce programme, après je pense plus en tout cas en 2022, le proposer ou en tout cas ce sera vraiment peut-être juste une fois et c'est vraiment pas sûr. Donc voilà, si tu veux que je t'accompagne, regarde mon site internet.